manipulé par les diables. Tu es dans une église qui est manipulée par Satan. Tu es dans une église où l'homme de Dieu sert pour le ventre. Il sert pour la chair, il ne sert pas par rapport à l'esprit, il ne sert pas pour conduire les âmes, mais il est aveuglé, il est inconsciemment dans la main de Satan. Donc vraiment, c'est clair, ce passage est clair, je vais relire ce passage encore. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, nous sommes dans Job chapitre 33 pour ceux qui sont en train de nous prendre en marche. Job chapitre 33, verset 14 à 16, à 18 plutôt, que je lis au nom puissant de Jésus. Dieu parle tantôt, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes Dieu parle. Il parle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés dans les sommeils, Dieu, son rôle, c'est de parler. Dieu, son rôle, c'est de parler. La Bible dit que Dieu parle. Écoutez ce message, bien-aimé. Il dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il leur donne des avertissements et met le sceau à leurs instructions, afin de détourner l'homme de la voie du mal. Bien-aimé, Satan est rusé. Satan est rusé. Vous savez, Dieu a décidé de nous parler pour dénoncer les œuvres de Satan, pour dénoncer le mal, pour que vous voyez ce qui se passe. C'est pourquoi Dieu veut parler. Il dit pour avertir, pour ne pas que l'homme entre dans le mal. Et on vient aujourd'hui, on vous interdit de donner des révélations, de donner des prophéties. Donc vraiment, ce n'est pas bien. Donc notez ce passage et afin de les lire personnellement chez vous à la maison au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons continuer pour ne pas dire que j'ai pris des passages dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, et c'est toute autre chose dans la Nouvelle Alliance. On va voir ce que la Nouvelle Alliance dit. Qui dit la Nouvelle Alliance dit la descente de Jésus sur la terre, et depuis Jésus est descendu sur la terre, et nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et nous allons voir si cette loi, si ce code-là tient jusqu'à aujourd'hui, de nos jours aujourd'hui. Parce que là, je suis dans l'Ancien Testament, mais je vais monter un peu dans le Nouveau Testament et dans le Nouveau Testament en même temps aussi dans la Nouvelle Alliance pour voir un peu ce que l'Écriture dit. Et nous sommes précisément dans l'Évangile de Matthieu. Précisément dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 10, le verset 10 à 26 que nous allons lire maintenant. Ici, nous vous donnons la parole de Dieu pour que vous méditez. Nous vous sommes en train de... Parce que si vous méditez, vous allez beaucoup attraper les faux hommes de Dieu. Satan, il est rusé. Quand il prépare sa mission, il fait tout pour ne pas laisser des traces. Et c'est ainsi qu'il faut beaucoup remarquer, beaucoup discerner, beaucoup puiser dans la parole de Dieu pour arrêter les faux hommes de Dieu, pour arrêter les faux messages et pour arrêter aussi les fausses églises. Donc vraiment, malheureusement, c'est ce qu'il a dit dans Job. Il dit, Dieu parle, mais personne ne prend garde, c'est tout. C'est parce que Dieu parle, personne ne prend garde. Sinon, les secrets qu'on vous montre à partir des plateformes, à partir des enseignements, si vous étiez sage et que vous essayez de mettre ces secrets en pratique, je sais que ça vous aidera. Mais aujourd'hui, vous suivez des gens, vous suivez des personnes que Dieu ne connaît pas, qui sont trempées dans le mal, et aujourd'hui, pensant que vous êtes sauvés, Dieu est en train de marquer votre nom avec le fer rouge et vous attend le jour du jugement pour vous jeter en enfer. Parce que vous n'avez pas voulu vous soumettre à la vérité pour être délivré. Mais pendant que tu es sur la terre, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas pour toi ce que je suis en train de dire, parce que Dieu, je sais qu'il va te visiter pour t'arracher des griffes de Satan et de te faire sortir des églises là où on empêche l'Esprit de Dieu de parler. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Donc, nous progressons dans Matthieu chapitre 10, que j'avais dit. Matthieu le chapitre 10. Le verset 26 à 28. Nous parlons au nom puissant de Jésus. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis, il dit, quand l'Esprit te dit, ce que je vous dis, c'est-à-dire ce que je parle. Donc, l'Esprit parle.
Tu es convaincu. Moi, si tu n'es pas convaincu, ce n'est pas une histoire de querelle. Prends ce verset, je te donne les références. Matthieu, le chapitre 10, le verset 26 à 28, que tu vas lire personnellement à la maison. Moi, j'amène tout le monde dans la Bible. Parce que c'est dans la Bible que tu seras orienté. C'est dans la Bible que tu vas connaître qui est faux et qui est vrai. Mais malheureusement, les gens là qui suivent les gens bidons, ils pensent que, comment on appelle, c'est en écoutant, en suivant un homme de Dieu, parce qu'il sait parler, c'est en ce moment qu'on sera sauvé. Non, c'est pas en ce moment qu'on sera sauvé. C'est la pratique de la parole qui te sauvera. Mais tu ne peux pas pratiquer quelque chose que tu ne connais pas. Et plusieurs d'entre vous qui rentrez dans les débats chrétiens et qui essayez de raisonner, de philosopher, je sais que 90% d'entre vous, vous n'avez pas le temps pour la Bible. Vous n'avez pas le temps de lire la Bible. Si vous êtes honnête de reconnaître ça, vous allez être humble de ne pas mettre votre bouche dans les débats chrétiens. Parce qu'il y a des personnes, ils ne lisent pas la Bible. Il n'a pas le temps pour la Bible. Mais quand on parle de débat chrétien, c'est lui qui connaît qui est faux, qui est vrai. Non, c'est pas comme ça. Et la Bible déclare que si tu pêches contre l'esprit, ce péché ne te sera pas pardonné. Et l'homme que tu es en train de dire, c'est lui qui est mauvais. Et lui que tu es en train de dire que c'est lui qui est bon. Si celui que toi tu crois bon est le mauvais, et que lui que tu crois mauvais est bon, tu portes contre toi-même un jugement. Donc, vraiment, avant de juger, la Bible déclare que c'est lui qui juge sans écouter commet un acte de folie. Donc, vraiment, à partir d'aujourd'hui, avant de t'engager dans un débat politique, sois sûr que tu es trempé dans la méditation et que tu connais un peu la Bible. Ne suis pas des messages parce que ça arrange ta chair. Ne suis pas des messages parce que ça arrange vraiment ta chair. C'est ce que tu voulais. Au fait, Satan cherchait à introduire ça en toi. Et subitement, comme tu avais un penchant pour ça, Satan a mandaté un faux homme de Dieu qui a commencé à prêcher ça et tu as dit, oh, c'est lui l'homme de Dieu. Et au début, ce jour-là, tu ne veux pas faire le sacrifice. Satan est en train de te malmener et tu penses que c'est ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Fais encore des recherches. Cette histoire de salut-là, c'est une question très sérieuse. Donc, vraiment, pour ne pas que tu me regrettes, c'est pourquoi je suis en train de t'avertir, afin que tu fais le bon choix. Donc, nous lisons, ne les crains donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, et dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Donc, ça, si tu lis ce verset, ce passage, que tu ne te dis pas que effectivement Dieu parle, c'est qu'il y a un problème. Ça n'a rien à voir avec les lignes de conduite que Dieu a tracées dans la Bible pour que nous les suivons. Hein. Les lignes de conduite que Dieu a tracées là, nous, quand nous méditons, nous savons comment il va se comporter. Maintenant, pour prendre connaissance du travail des ténèbres, du travail de Satan là, c'est le Saint-Esprit qui te révèle. Alors, si c'est vrai, tu peux être pieux, tu peux être, comment on appelle, tu peux être pieux, tu peux méditer toujours la parole de Dieu, tu peux lire la Bible. Mais si le Saint-Esprit ne te parle pas, ne te révèle pas les choses comme il est en train de dire ici dans Matthieu chapitre 10, le verset 26 à 28, de la manière il est en train de dire ici, si le Saint-Esprit ne t'oriente pas, bien aimé, Satan va te malmener. C'est pourquoi l'église, vous voyez aujourd'hui l'église, des gens qui ont l'argent, des gens qui savent chanter, des gens qui... Mais quand tu regardes leur vie, ils sont identiques au monde. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que, au fait, la Bible est là, la parole est là, mais l'esprit qui doit embellir la parole est mis de côté. Cet esprit-là qui doit assaisonner la parole de Dieu est mis de côté. L'esprit, ils ont mis l'esprit de côté. Donc, quand il n'y a pas de révélation, la Bible déclare que le peuple est sans frein. Et les révélations, c'est quoi? La révélation, c'est des secrets que Dieu montre. C'est des secrets que Dieu montre pour avertir l'homme. Donc, ça, c'est pour donner la connaissance du complot qui se fait contre toi depuis le monde des ténèbres. Et ça, c'est l'esprit de Dieu qui montre ça. Alors, si on interdit l'esprit de Dieu, vraiment, il y a un problème. Donc, vraiment, on a beaucoup de communautés comme ça qui interdisent les gens de parler. Au fait, je vais vous dire, pasteur, peut-être après ce message, vous allez rentrer encore dans l'école pastorale, ou vous allez commencer encore une nouvelle discipline spirituelle pour reprendre tout à zéro, ou soit si tu n'es pas appelé, tu vas mieux faire de laisser le micro, de laisser et rentrer au champ, ou bien rentrer dans ton bureau, t'occuper de ton travail, parce qu'il ne faut pas te dire que tu as appelé et même désobéir à l'esprit pour avoir des âmes, pour que ton église soit remplie. Non, il faut d'abord mettre l'accent sur le respect de l'œuvre de l'esprit.
Parce que le respect de l'œuvre de l'esprit est très important. Le respect de l'œuvre de l'esprit. Beaucoup d'églises ne mettent pas l'accent sur l'œuvre de l'esprit. Donc, du coup, le pasteur, donc, il ne sait même pas discerner l'esprit malin. Comment l'esprit malin travaille et comment l'esprit de Dieu travaille. Il y a plusieurs pasteurs qui ne savent pas, ils ne discernent pas. Donc, du coup, comme ils ne connaissent pas l'esprit malin, ni l'esprit de Dieu, donc, du coup, ils ne savent pas, en fait, ils ne sont pas appelés. Donc, ils ne savent pas ce qui se passe. Du coup, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, du coup, quand Dieu veut utiliser quelqu'un dans l'église, il se sent déjà menacé. Donc, il dit non, ça, c'est pas Dieu qui a dit. C'est pas Dieu qui a dit. Bon, c'est pas Dieu qui a dit. Qu'est-ce qui prouve que c'est Satan qui a dit? Tu ne peux pas expliquer ça. Donc, puisque tu ne sais pas comment le Saint-Esprit travaille et comment aussi Satan travaille, et que toi, pour toi seulement, l'église signifie seulement lis la Bible, se focaliser sur la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des choses, même toi-même, quand tu regardes l'état de l'église, la Bible dit Dieu vient chercher une église sans tache ni ride, une église sans souillure, une église propre, une église sanctifiée, des vierges pures, que nous allons présenter à Christ le jour de son avènement. Quand tu regardes dans ton église là, est-ce que tu as une église qui est vraiment sanctifiée? Parce que Dieu vient chercher une église sans tache ni souillure. Mais quand tu regardes l'église, il y a des chantres qui ont deux gardes. Il y a des chantres qui ont mis teinture dans leurs cheveux. Il y a des chantres qui ont des talons. Pas possible. Il y a des chantres, quand tu vois rouge à lèvres, tu sais que c'est Jézabel qui est là. Il y a des chantres, c'est leur volonté là qu'elles ont imposé sur toi. Il y a des gens même dans ton église là. Tu sais qu'ils sont dans le péché. Mais tu ne peux pas leur dire parce que le Saint-Esprit là, tu l'as mis à côté. Et quand quand tu te fais des soucis dans ton cœur et que Dieu a pitié de toi, Dieu veut te sauver et Dieu commence à utiliser une soeur, une bonne soeur qui est disposée, ou bien un jeune frère qui est disposé, alors du coup, tu te sens menacé. Et quand le jeune frère commence à parler, parce que pourtant Dieu veut t'aider, parce que tu es dans l'union, il y a plusieurs pasteurs, ils savent, quand ils rentrent dans leur chambre et qu'ils commencent à prier, ils savent qu'ils sont dans l'erreur, ils savent qu'ils sont en jugement avec le Seigneur. Quand ils sont seuls, ils savent que ça ne va pas. Si l'église, au demain, si Dieu descend et Dieu demande, l'église que vous avez conduite là, présentement le CR, ils savent qu'il y aura problème. Mais ils sont vaincus. Mais pasteur, c'est pas trop tard. Homme de Dieu, c'est pas trop tard. Église, prophète d'église, c'est pas trop tard. Tu peux revenir. Et tu dis, Saint-Esprit, je vais marcher de nouveau avec toi. C'est pas trop tard. Il n'y a pas de honte à ça. Donc, sinon, ces versets qu'ils sont en train de lire là vont te juger. Sinon, ces versets que je suis en train de lire là vont te juger. Parce que toi-même, tu as commencé à réaliser déjà où se trouve le problème. Tu as commencé déjà à réaliser où se trouve le problème. Je relis cette parole et puis on va avancer. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, le verset 26 à 28. Il dit, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Il n'y a rien de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps ensemble. Aujourd'hui, les pasteurs interdisent l'esprit parce qu'ils se disent, non, le boss qui est là, si l'esprit commence à parler, ils vont partir. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que vous devez comprendre, la réalité que vous devez comprendre là, c'est que la logique, les choses de ce monde et puis les choses de Dieu ont été toujours des choses opposées. Ce sont deux choses catégoriquement opposées. Regardez, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens le chapitre 1, le verset 18, la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance. La chair qui est sur nous là ne peut jamais accepter quand les œuvres de l'esprit. La chair ne peut pas comprendre ça. Parce que pour elle, c'est une folie. Il faut que tous les pasteurs comprennent ça. Toi qui veux qu'on vous donne des révélations, vous voulez faire les choses normaux, comme on le dit, les choses vraiment agréables à la chair. Mais le Saint-Esprit opère d'une autre manière. Et aujourd'hui, Satan vraiment a mis plusieurs dans ces choses. Il y a des hommes même. Ce que je vais dire là, ça c'est, on a connu ça de tous.
Mais de la manière vous minimisez l'esprit, c'est Dieu lui-même que vous êtes en train de minimiser. De la manière vous agissez avec l'esprit, vous porterez la peine de cela. Pourquoi? Parce qu'un homme qui se dit d'aller à l'école, il peut comprendre que quand il va chez le féticheur, il peut voir que le féticheur va faire des scènes de magie. Il est là, il croit. On peut faire apparaître, comme on appelle, des œufs ou bien un objet. Il est là, il croit. Dans le monde des ténèbres, nous, on sait de la sorcellerie. Il y a des gens qui marchent sur leur tête. Il y a des gens là qui marchent sur leur tête. Ça se fait dans le camp des démons. Les gens marchent sur leur tête. Même les gens peuvent être là, ils peuvent envoûter par des claques de doigts, par des gestes, ils peuvent envoûter. Et les gens croient à ça. Ceux qui sont à Dieu croient à ça. Ça ne les scandalise pas. Quand quelqu'un marche sur sa tête, ça ne le scandalise pas. Ça ne le fait pas. Il croit à ça. Mais il est incapable de croire qu'on peut dire au nom de Jésus-Christ, attente des aides spirituelles selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15, que Dieu a dit, celui qui se lie à moi est un esprit avec moi. Donc, pour lui, dit au nom de Jésus, je te chasse, pour lui, ça le scandalise. Dit au nom de Jésus, je le chasse, ça le scandalise. Et quand on dit, on va le tailler en pièces, ça les scandalise. Des gens inconscients qui donnent la gloire aux démons au lieu de donner la gloire à Dieu. Les gens peuvent marcher sur leur tête, ils voient là, ils disent non, ça c'est faisable. Regardez, voiture, dans le monde des ténèbres, les gens roulent voiture en l'air. Il y a des choses bizarres qui se passent. Et quand tu vois ça comme ça, les gens vont dire que, comment on appelle, ça c'est faisable. Mais ils sont scandalisés quand quelqu'un dit je te menace au nom de Jésus. Un sorcier peut dire je te menace au nom de Jésus et la personne va y meurer. Mais tout ça, là, Satan a copié ça où? Il a regardé Dieu. Satan n'a rien créé. Tout ce que Dieu a créé là, c'est ça, il a regardé, il a copié, il a fait la copie et c'est avec ça qu'il fonctionne. Il a vu ça avec Dieu. Alors, c'est nous que devons faire ça par la foi. Par la foi, un chrétien peut dire au nom de Jésus, il te chasse. Mais au nom de Jésus, il te chasse, ça les scandalise. Pourquoi? Parce que la chair, sur ces personnes-là, la chair a pris le contrôle. Ils sont ennemis des choses de Dieu. Ils sont étrangers aux choses de Dieu. C'est ce qui fait que quand on fait des choses, Jésus a marché sur l'eau. Il a parlé à l'eau. Il a parlé aux esprits. Il a parlé aux esprits. Et il a enseigné à ses apôtres, il dit, si vous croyez en moi, vous allez faire de plus grand. Donc aujourd'hui, ils sont assis dans la chair, ils ne veulent pas se convertir. Donc comme ils se convertir, comme eux, ils ont peur, ils sont égarés, donc ils pensent que tout le monde est même chose contre eux. Si toi, tu ne peux pas chasser les démons, il y a des gens qui peuvent chasser les démons. Chasser les démons, même, c'est une loi. C'est une loi que Christ nous a laissée. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. En mon nom, ils chasseront les démons. Même si, sois humble. C'est pourquoi l'humilité là, ça élève. Si toi, tu n'as pas la maîtrise, il peut être petit comme ça, et puis il a la maîtrise de certaines choses que toi, tu n'as pas. Sois humble de dire, vraiment, Seigneur, ce que l'enfant là connaît là, aide-moi à connaître. C'est ça l'humilité. Mais toi-même, tu sais, il y a des versets, quand il lit la Bible, il y a des versets, il laisse. Il va sauter. Parce qu'il sait que s'il ne saute pas là, ça va produire en lui un jugement. Ça va produire en lui, donc il saute. C'est écrit. Tu peux sauter comment, mais ce qui va te rattraper là, c'est la parole, homme de Dieu. C'est la parole. Toi qui interdis à l'esprit de parler dans l'église. C'est la parole qui va te rattraper. Donc nous allons progresser. Nous sommes dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 1 à 2. Là, maintenant, Jésus a dit que dans Matthieu, chapitre 10, le verset que nous avons lu, verset 26 à 28, on a lu. Ça, c'est Jésus qui a parlé. On va voir maintenant au niveau de l'église, de la première église. On va lire maintenant. Comment ça se passait au niveau de la première église. La parole là, ça va vous arrêter. Ça va vous arrêter. Et vous, aujourd'hui, si tu passes par cette chaîne, tu écoutes ce message, les versets que je suis en train de donner, si tu vas et tu lis, tu vas changer, tu vas laisser le Saint-Esprit parler. Et la prière première que tu vas faire, quand les choses que je suis en train de dire vont rentrer en toi, la première prière que tu vas faire, tu seras tu vas dire au Seigneur, Seigneur, effectivement, je sais que tu parles. Je sais que tu parles, mais donne-moi de distinguer ta parole, ta voix de la voix des démons. Donne-moi de connaître ta parole, de connaître ta voix
au détriment de la voix de Satan. Tu vas dire ça au Seigneur, tu vas faire cette prière. Quand tu vas faire cette prière-là, Dieu va t'aider à connaître sa voix. Et à partir de là, Dieu va commencer à te parler. Dieu va commencer à te parler. Ne laissez pas des comédiens qui sont en train de parler des gros français dans la rue, qui ont mis le Saint-Esprit de côté. Eux, chez eux là-bas, il n'y a pas de prophète. Eux, chez eux là-bas, il n'y a pas de truc. Donc, il faut être là toujours pour insulter les gens, pour parler. Mais Dieu, vous allez me regretter. Parce que Dieu va vous arrêter. Tu peux tout faire. Mais quand tu arrives au niveau de l'esprit, incline-toi. Parce que l'esprit en nous, c'est Dieu en nous. L'esprit, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc, nous allons lire la parole. Nous sommes là dans l'église, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 1 à 2. Les Actes des Apôtres, le chapitre 13. Que nous lisons. Je donne aujourd'hui les versets pour que tu puisses noter. Et après avoir écouté ce message et regardé ce message, tu vas aller aussi apprendre chez toi à la maison. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, le chapitre 13. Le chapitre 13, le verset 1 à 2. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Regardez ce que l'ordre de l'Éternel dit. Il y avait dans l'église d'Antioche, nous savons que l'église d'Antioche, c'est la première église. Et il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène et Manahem, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saül. La Bible déclare que ces hommes étaient réunis. Nous sommes au verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Vous avez vu? Quand tu es dans l'église, il y avait dans l'église d'Antioche les prophètes, les 5 ministères que nous pouvons trouver dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Les 5 ministères qui sont cités dans Éphésiens le chapitre 4, le verset 11. On va lire là-dedans, tu vas voir. Faites marier les versets pour vous retrouver dans le message. Donc, vraiment, vous voyez les prophètes, la hiérarchie spirituelle que Dieu a établie dans l'église. D'abord, dans l'église, il doit y avoir des prophètes, des pasteurs. Dans l'église, il doit y avoir des sentinelles. Il doit y avoir, c'est un collège de personnes qui ont des dons différents et qui opèrent ensemble pour la maturité et pour amener la soumission au niveau de l'église. Donc, vraiment, il dit, pendant qu'ils servaient l'Éternel dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit. Ça, c'était dans l'église. La vraie église, là, quand les gens sont en jeûne, les gens sont en adoration, les gens sont en prière, le Saint-Esprit parle. Bon, vous êtes basé sur quel ministère et depuis 20 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, votre Dieu n'a jamais révélé rien. Votre Dieu n'a jamais parlé rien. Et c'est pourquoi vous voyez des jeunes qui sont en même temps chantres et qui ont des copines dans l'église. Et c'est pourquoi vous voyez le pasteur, il est pasteur en même temps, il a 2 femmes. C'est pourquoi vous voyez des chantres qui sont chantres, mais qui ont des teintures dans leurs cheveux. C'est pourquoi vous voyez des chantres qui ne cherchent pas à se marier, qui ont 2 gars, 3 gars dans l'église. C'est parce que vous empêchez l'esprit de parler. Et parce que si l'esprit parlait, l'esprit allait révéler la plaie de l'église et vous allez chercher à soigner. Mais pasteur, homme de Dieu, quand il sait que si Dieu parle, Dieu va révéler la plaie de l'église, alors vous interdisez l'esprit de parler. Et vous interdisez ce que Dieu veut faire avec son corps. Le corps qui est l'église. Si vous voyez aujourd'hui, les gens ne veulent pas changer, c'est qu'on a établi un ministère selon le ventre. Si vous voyez aujourd'hui dans l'église, les gens ne veulent pas changer, c'est qu'on a établi un ministère selon la chair, selon les hommes. On veut avoir beaucoup de fidèles. On s'en fout de la sainteté. On s'en fout de la maturité. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Je suis dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 3. Va lire là-dedans, tu vas voir. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et la Bible déclare que les gens servaient et le Saint-Esprit a commencé à parler. Quelle est cette église qui se réclame de Dieu, qui se dit qu'il est de Dieu, mais qui empêche les prophètes de parler?
Homme de Dieu, si tu ne connais pas la voix de Dieu, sois humble et dis Seigneur, montre, je veux connaître ta voix. Mais n'empêche personne de dire ainsi dit le Seigneur dans la maison. Dans l'église, il doit y avoir des ainsi dit le Seigneur. Il doit avoir des avertissements. Il doit avoir des révélations pour que les gens changent. Mais si vous laissez les gens en train de toujours chanter sans révélation, sans l'œuvre de l'esprit, vous êtes en train de travailler dans le vent. Et toute cette masse de personnes, vous allez les conduire en enfer parce que l'œuvre n'est pas basée sur la puissance de l'esprit, mais sur la connaissance charnelle qui est en train de conduire beaucoup de personnes en enfer. Quand vous voyez des responsables qui sont à la chair, des responsables qui sont assis à l'église et qui vivent dans les bois de nuit, dans les maquis, des responsables qui ne savent pas que Dieu a dit, soyez assis dans les célestes en Christ. Ils ne savent pas cela. La Bible dit, soyez assis dans les lieux célestes en Christ. Donc, le responsable doit savoir déjà qu'un lieu qui n'est pas un lieu céleste, c'est-à-dire un lieu qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, il ne doit pas se retrouver là. Peut-être s'il se retrouve quelque part, c'est que Dieu l'a envoyé en mission pour donner sa parole aux païens et après sortir de là. Beaucoup de personnes disent que Jésus était avec les gens de mauvaise vie. Jésus était avec les gens de mauvaise vie, mais il leur prêchait la parole. Il ne se mettait pas ensemble avec eux dans leur péché. Christ a vécu pour le royaume des cieux et il veut que nous vivons aussi pour le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu m'envoie ce soir pour te dire ce message, bien-aimé. Donc la Bible dit qu'ils étaient dans l'église, la première église, l'église d'Antioche. Ils étaient en train de jeûner, prier, ils étaient en train d'adorer, louer le Seigneur. Le Seigneur était content, il dit, oh, comme il a dit à Abraham, quand Abraham a commencé à le servir, il a dit, non, je ne peux pas cacher ce que je vais faire à Abraham. Abraham, je l'aime trop. Quand on est en train de servir le Seigneur, on est dans le jeûne, on est dans la prière, Dieu dit, oh, je vais leur révéler ce qui se passe. Et si Dieu ne vous révèle pas ce que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, cherchez à chercher la face de Dieu. Et sortez des églises ou bien dites aux pasteurs là qui empêchent l'esprit de parler, qui sont dans l'erreur. Ayez le courage de le dire parce que Dieu a besoin de révéler la plaie de l'église. Dieu a besoin de révéler ce qui se passe au niveau de l'église. Dieu a besoin de démasquer les sorciers dans l'église. Dieu a besoin de démasquer l'œuvre des esprits méchants dans l'église. Et c'est l'apanage de Dieu. Les esprits sont impolis. Ce n'est pas le décor au niveau de l'église qui va empêcher Satan d'entrer. Ce n'est pas le savoir parler qui va empêcher Satan d'entrer. Ce n'est pas les belles costumes que nous portons qui vont empêcher Satan d'entrer dans l'église. Mais c'est quand on va glorifier l'œuvre de l'esprit et que Dieu va commencer à sécuriser les portes de l'église. C'est en ce moment-là que la plaie de l'église sera révélée. C'est en ce moment-là que les choses qui se passent dans le secret seront révélées. Et vous interdisez Dieu de parler dans l'église. Vous interdisez les prophéties. Vous interdisez tout ce qui se passe dans l'église. Et vous êtes assis dans votre dogme, dans vos doctrines, et vous empêchez les frères et les sœurs que Dieu utilise puissamment de parler. Et c'est un jugement que vous appelez contre vous. Parce que la Bible dit, mais les hommes méchants avanceront toujours dans le mal. Eux-mêmes, ils sont égarés, mais ils vont chercher à égarer tout le monde. Et c'est ainsi qu'ils sont en train d'égarer la multitude. Et Dieu vous dit non. Et la Bible dit que Dieu a dit, mettez-moi à part Barnabas, Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça, c'est l'esprit qui a révélé. Et ça, c'est l'esprit qui a révélé. Donc, vous comprenez. Alors, je vais lire Jean, parce que Jésus, il était important pour le Seigneur de nous envoyer l'Esprit Saint. Pourquoi il devait nous envoyer l'Esprit Saint? Parce que l'Esprit Saint devait marcher avec nous cette marche difficile. Pour nous dire, serviteurs, mon fils, ma soeur, ne va pas ici, ne fais pas ça. Ma soeur, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et voici, vous avez vu l'église, dans l'église, les prophètes qui étaient là. Et Dieu, le Saint-Esprit, a commencé à parler dans l'église. Dieu, le Saint-Esprit, a commencé à parler. Et vous interdisez le Saint-Esprit de parler. Homme de Dieu, toi qui m'écoutes, toi qui vas écouter ce message, change. Change. C'est pour ton bien que je suis en train de parler. Acte chapitre 19, le verset. Acte le chapitre 18, le verset 9 à 10. Nous lisons, nous sommes dans Acte.
le chapitre 18, le verset 9 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible déclare que le Seigneur dit à Paul en vision. Vous voyez, le Seigneur dit à Paul en vision. Paul, même quand tu regardes tout son ministère, mais si Dieu ne parlait pas à Paul, si le Saint-Esprit ne parlait pas, le Saint-Esprit ne marchait pas seulement à lui, mais le Saint-Esprit lui parlait pour l'avertir de certaines choses. Vous êtes trop sage que Dieu, quoi. Vous êtes trop sage que le Seigneur. C'est vous qui connaissez plus que le Seigneur. Donc vous dites que non, Seigneur, on peut se débrouiller seulement avec ta parole. On laisse ton esprit. Et l'Église, c'est parce que vous avez peur que ce que vous faites dans le noir là, les gens révèlent dans l'Église, que vous interdisez aux gens de parler dans l'Église. Et je connais cet homme-là que tout dernièrement, il l'a exposé, qui faisait des fétiches et qui enseigne aujourd'hui qu'on doit goûter la femme avant de prendre. On doit goûter la femme avant de prendre. Mais Dieu est en train de démasquer cet homme et toutes ces pratiques occultes est en train d'être exposées sur la toile. Et ça, on va prier pour qu'il soit exposé véritablement, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu veux égarer les âmes pour lesquelles Christ est mort. Dieu aussi ne te loupera pas. Dieu ne te loupera pas. Et il est en train d'être exposé. Il couche avec son fidèle. Il couche avec la femme de quelqu'un dans son église. Et on lui dit, mais pasteur, pourquoi tu as fait ça? Et puis il dit non, que parce que son mari n'est pas bien converti, que lui il fait ça. Donc son mari n'est pas bien converti, donc il faut coucher avec la femme du monsieur parce qu'il n'est pas bien converti. Et vous allez écouter ça. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous moquer des vrais hommes de Dieu. Mais vous riez aujourd'hui. La Bible dit, celui qui rit aujourd'hui va pleurer demain. Le temps nous donnera raison. La mort va frapper. Et quand la mort va frapper, nous tous, nous allons passer au jugement. Et aujourd'hui, les gens vous applaudissent parce que les gens veulent pécher comme vous. Parce que les gens veulent pécher comme vous. Les gens veulent vivre comme le monde. Et aujourd'hui, Jésus a dit, c'est parce que nous ne sommes pas du monde que les gens ne nous écoutent pas. Malgré que nous avons la vérité. Eux, les gens les écoutent parce qu'ils sont du monde. Nous avons gardé cette parole. Et nous avançons sur le chemin de la persévérance. Mais nous savons qu'un jour, tous ceux qui font ces choses, Dieu va les reprendre. Dieu va les reprendre. Que Dieu vous bénisse. Donc la Bible dit, car je suis avec toi, et tout ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. C'est-à-dire le verset 10 et le verset 9 de Actes chapitre 18 et le verset 10. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Il dit à son serviteur, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi. Personne ne mettra la main sur toi. Donc, ouais, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est Dieu qui parle. Donc, vous comprenez. Donc, vraiment, soyez bénis. Je vais lire l'avant-dernier passage et on va vraiment arrêter là pour aujourd'hui. Si le Seigneur nous permet, on est en train de tout faire pour essayer d'arranger le studio et prêcher. Et Dieu nous soutient. Vous aussi, vous nous soutenez parce que malgré que nous ne sommes pas encore bien positionnés, mais vous avez déjà pris la place. Vous êtes là et vous attendez la parole. Malgré qu'on n'a pas assez de vidéos sur la chaîne, mais vous nous avez donné votre confiance et que Dieu vous bénisse en retour et que Dieu vraiment se souvienne de vous et que Dieu vraiment vous délivre au nom de Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans Jean, je suis en train de finir, nous sommes dans Jean le chapitre 16, le verset 12 que nous lisons. Jean 16, 12 que nous lisons. Jean 16, 12 que nous lisons. J'honore la parole au nom de Jésus. Là, Jésus dit à la fin de son ministère, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, le consolateur c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la méditation seulement que le Saint-Esprit le conduit. Nous sommes des chrétiens nous sommes équilibrés. En même temps que nous savons que la méditation fait du bien,
Mais nous savons que aussi la parole de Dieu, par des avertissements, par des révélations qu'il nous donne, pour ne pas que nous tombons dans le mal, comme il a dit en Job, nous savons que cela aussi est pour notre bien. Donc nous prenons cet ensemble des conseils, l'ensemble des conseils du Seigneur, et nous adaptons à notre vie, nous marchons avec. C'est ça l'Église. On ne prend pas ce qui nous plaît, on ne prend pas ce que notre chair aime, ce que l'Église aime, mais on prend ce que Dieu aime et on marche avec. C'est ce qui fait de nous des vrais chrétiens. On prend tout ce qui arrange Dieu, parce que la gloire revient à Dieu. Nous sommes morts et nous vivons pour Christ. La gloire revient à Christ. Tout ce que nous faisons, la gloire revient à Christ. Donc, quand on lit la Bible, même si ça n'arrange pas notre chair, mais le Seigneur a parlé, nous, ça nous arrange. On prend tout l'ensemble, on adapte à notre vie et on marche avec. C'est ce qui fait de nous des véritables disciples du Seigneur. Mais quand les gens analysent, parce que parler en langue, vraiment, c'est pas agréable, ça donne la honte. Dieu a dit, Jésus a enseigné sur la honte. Non, c'est la honte qui fait que les pasteurs, là, ils interdisent. Parce que quand Dieu parle, ça ne les arrange pas. Quand Dieu parle, ça n'arrange pas leur business, ça n'arrange pas leur ventre, ça n'arrange pas tout ce qui se passe. Donc, du coup, ils disent que non, on a qu'à mettre le Saint-Esprit de côté. Vous allez arrêter l'esprit quand l'esprit veut parler. Vous allez arrêter l'esprit. C'est pourquoi vous voyez des chantres là, ils ne sont pas mariés. Des servantes, des serviteurs, même dans l'église, même dont sont dans le mal. Ils sont dans le mal dans l'église. Vous voyez, des jeunes gens portent les pantalons déchirés. Et vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez rien dire parce que, je le dis, vous ne pouvez rien dire parce que vous êtes déjà vaincu. Vous avez mis celui qui avait la capacité de changer les gens, qu'on appelle le Saint-Esprit, vous l'avez mis de côté. Comme vous l'avez mis de côté là. Donc, vous allez toujours avoir les yeux pour regarder ces jeunes-là dans la musique du monde. Ils sont en même temps au monde, ils sont en même temps à Dieu. Et comme Satan, sachant cela aussi, Satan leur a donné un peu de don. Et quand ils chantent à l'église, vous voyez qu'ils chantent bien. Mais en réalité, la sanctification n'est pas là. Et si la sanctification n'est pas là, aucune église ne sera sauvée. Parce que c'est la sanctification qui sauve. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ainsi nous a parlé le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ainsi nous a parlé le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, tu lis Jean chapitre 15 et chapitre 7, tu vas voir le rôle de l'Esprit et que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. C'était ton humble serviteur, le pasteur Esaïe. Abonne-toi et active la cloche de notification afin de suivre nos vidéos à chaque fois que nous allons faire les mouvements sur la chaîne au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom et paix sur vous et sur votre famille. Que Dieu vous garde, que Dieu vous comble de sa bonté, c'est bien fait et que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.